pour la défense des droits des assurés sociaux. Si donc quelqu'un le discours Tao, il a dit un début et tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est parce que ma début alors donc il faut multiplier les débats. C'est tout. Et le problème de la santé, c'est un problème de démocratie. L'hôpital, il faut qu'il soit démocratisé. Il faut une gestion démocratique. La sécurité sociale, il faut une gestion démocratique. Parce que la sécurité sociale, il y a des milliers de milliards. Il y a deux bonhommes qui font ce qu'ils veulent de ces milliards. Zoud Aibad, le ministre du Travail, et M. Djenouhat. Moi, je vous donne les noms. Huma في زوج décident. اشري هذه دير هذه كسر الحيط دير هذه جيب طوموبيلات. Ils ont acheté pour 12 milliards de voitures pour aller à la maison et revenir. Non, je vous donne des chiffres, des vrais chiffres. Ça, c'est des chiffres concrets. Les chiffres que vous nous donnez sont bons, mais ça ne me touche pas. Moi, ça ne me touche pas, vous dites 17%, 15%. Ça ne me touche pas. Mais quitte qu'on y ait 12 milliards de véhicules pour aller à la maison et revenir, s'il y avait une démocratie dans la gestion, ils ne les auraient pas achetés. Et peut-être, s'il y avait une démocratie dans la gestion de la sécurité sociale, c'est-à-dire les syndicats, les assurés, les malades, les associations de malades, qui eux participent à la gestion de la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est une institution populaire. Quand il y a le peuple loin de la fond, il y a un le président, il y a un mais la caserne, il y a un fois. Et on dit, chez toi. Et ça, c'est une relation économique entre des familles et l'institution. Alors, moi, vous avez parlé de tout, mais sauf de la démocratisation de la gestion de l'hôpital. Qui doit gérer l'hôpital? Alors, ça fait 2 ans que j'essaie j'essaie de me faire opérer à l'hôpital. Pour la cataracte, je n'ai pas fait. Même jamais. Alors, il opérer dans un privé. Alors, le professeur de l'ophtalmologie, madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, on lui a acheté du matériel, la sécurité sociale lui a acheté du matériel. Moi-même, personnellement, j'ai fait le recensement. Je travaille à la caisse. J'ai fait le recensement. Elle avait du matériel depuis 2 ans sur le bureau. Bon, et maintenant, elle a ouvert une clinique privée. Et elle est chef de service à l'hôpital. Je ne peux pas vous soigner. Mais elle va à la clinique privée, je le dis. 15 ملايين. أنا عرفت ولا مرة على la clinique. Même si j'ai 15 ans, je me ferai soigner à l'hôpital, c'est un principe. Pourtant, je suis milliardaire. Marrache à le privé. Parce que moi, je sais que la vraie médecine, c'est à l'hôpital. La vraie médecine. Ce n'est pas le privé, c'est à l'hôpital. Parce que le privé, qui dit c'est comment il est à ça, on crache bêta. C'est une logique quand même, il y a une logique là-dedans. Alors, il y a la sécurité sociale. Il faut qu'on débatte de la gestion démocratique de la sécurité sociale. Comment? Il faut qu'on débatte de l'hôpital. Est-ce que la population a un droit de regard sur l'hôpital? Maintenant, la manière, la forme et tout, il faut discuter. Ça, c'est encore un problème de démocratie, c'est-à-dire un problème de débat. Maintenant, il y a les mutuelles. Les gens cotisent. On ne sait pas où passe cet argent. C'est une mafia qui gère les mutuelles. Voilà, on a les mutuelles. Les gens cotisent, je ne sais pas. Donc, on va faire des réactionnaires. On ne sait pas. Les mutuelles, maintenant, ils achètent des automobilettes. Alors, qui me dit que le président de la mutuelle, il ne commande pas de 200 voitures, il y a tout le Ouattanier? Qui me le dit? Je ne sais pas. C'est ça ou pas? Et alors maintenant, l'hôpital, c'est une affaire d'argent. Il y a d'autres habitants, oui. Parce qu'avant, quand on était le piston. Mais maintenant, c'est avec de l'argent. Et le piston, les deux. Il faut avoir du piston et de l'argent. Avant, on arrivait avec le piston, je faut et tout, mais maintenant, c'est les deux. C'est compliqué, on n'arrive plus. Alors, comment parler de la gestion démocratique de l'hôpital? Eh bien, très bien. Donc, voilà, c'est tout pour le moment. Madame. أنا أولا نشكر الأستاذ شوي على هذا المداخلة نتاعو كان
ولا تقديم مشروع ولا تقديم أي برنامج للصحة من غير ما يكون في إعادة النظر في كل السياسة تاع البلاد. سي فغي كو أنا نقول لك أنا كمواطنة نلقى الأطباء من نوع رفيع في القطاع الخاص ونلقى الأطباء من نوع رفيع في القطاع العام. نجم نروح من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأن الأطباء مكونين لهذا الشيء. المشكل كما راك قدمت هنا انه الجزائر عرفت مراحل متعدده، ولكن المرحله الحاليه اللي هي فعلا رانا انا نحس بلي هذا وين رانا نتكلموا على ارساء الدوله المتقدمه المتحضره. هذه الفكره ما كانتش متواجده في الماضي. درك رانا نتكلموا، درك عندنا الحق باش نتلاقاو ونتناقشوا في الموضوع وكل واحد يعبر. هذه الاشياء ما كانتش موجوده من قبل. ولكن أنا عرفت رجال على مستوى وزارة الصحة، جو مو سي تري اون اكزامبل برك عبد الحميد أبركان راح بفكرة إنه يصلح في العدالة في يصلح في الصحة، ولكن لقى روحه يواجه منظومة وسياسة مختلفة تماما على التفكير بتاع عبد الحميد أبركان. إذا السؤال المطروح، هل ممكن إصلاح العدالة هكذا بمفردها؟ إصلاح الصحة بمفردها ولا تدخل في سياسة عامة تاع كل الدولة الجزائرية اللي كما قلت لك إذا تصبو أنها تكون دولة مزدهرة ومتحضرة يتعين إعادة النظر في كل المناهج والبرامج بتاع الصحة برمتها. أنكم من فان نشكرك أستاذ شاوي على أنك فعلا وضحت كل هذه المعاينة والنقاط، ولكن نعاود نطرح السؤال. الجزائر دركا هذا وين راهي تتكون كدولة؟ هذا وين راهي تتكون؟ كلها كان بالنسبة لي أنا كان فولكلور. التطورات اللي عرفناهم كانوا فولكلور، كانت مغايرة تماما إلى الواقع الجزائري، كان ما عندها حتى علاقة بالواقع الجزائري، كانت فولكلور من أجل الفولكلور. ولكن حاليا كاين مشاكل اساسيه في البلاد اللي تخلينا نعيد النظر في كل السياسه نتاع البلاد، في كل مفاد. ما هل فعلا عندنا الحق دركا ان احنا نطرحوا كل المشاكل نتاعنا ونقدموا الاقتراحات نتاعنا؟ صح عندك الحق انك تقترح فيما يخص الصحه، ولكن مستحيل انها تطرح بمفردها من غير ما يكون فيه سياسه عامه في الجزائر. والف شكر مره.